Au nom de Dieu, le très gracieux, le très miséricordieux. La femme a dit, quelle est la sagesse du mariage d'un homme avec 4 épouses dans l'islam? Et pourquoi l'Occident déforme-t-il la réputation de l'islam et des musulmans? Le docteur Zakir Naik dit ce qu'il veut dire. Premièrement, oui, il en épouse 4. À condition de les traiter avec justice et de ne pas sous-estimer l'un d'entre eux, et s'il n'a pas la capacité d'être juste, il se marie un seul. Comme Dieu Tout-Puissant lui a ordonné dans le 3e verset de la sourate Al-Nisa. Deuxièmement, les hommes sont moins vieux que les femmes et aussi moins de femmes. Dans de nombreuses villes, nous pouvons constater que la proportion de femmes est de 75% par rapport aux hommes. Si une femme est partie de cette façon sans mariage, elle est sujette à la corruption sur le chemin pour trouver un ami et elle peut recourir à la prostitution, de sorte que son destin sera sombre dans l'au-delà, et si elle ne s'écarte pas, elle peut devenir déprimée et être sujet au suicide comme cela se produit en Suède, le pays le plus luxueux du monde et le plus suicidaire. En raison du vide spirituel qui résulte d'être loin de Dieu. Troisièmement, pour tout cela, vaut-il mieux qu'une femme soit la 2e épouse d'un musulman qui la préserve et la protège? Ou est-ce une femme bon marché et perverse qui passe d'un homme à l'autre? Quatrièmement, l'histoire nous dit combien les hommes avant l'islam avaient beaucoup d'épouses. Et que les femmes avant l'islam ont violé sa dignité et utilisé comme instrument pour le sexe et la prostitution. Et quand les hommes babyloniens ont commis un péché, le jugement est rendu contre lui femme et pas lui. Cinquièmement, sur la réponse à la 2e question, le docteur Zakir dit, l'islam est la religion la plus répandue dans le monde. Il combat pour qu'il ne se répande pas parce qu'il a interdit la corruption, la prostitution, les jeux de hasard et boire de l'alcool. Et toutes ces choses affectent leur commerce et leurs gains. Sixièmement, l'islam est une religion de miséricorde. Dieu Tout-Puissant pardonne tous les péchés et péchés antérieurs dès que l'on entre dans l'islam. C'est comme s'il était né de nouveau parce que le Tout-Puissant pardonne tous les péchés sauf le polythéisme avec lui. Et une personne fait des erreurs parce qu'elle n'est pas un ange et en cherchant le pardon et la repentance, Dieu accepte sa repentance, même s'il a péché 1000 fois et ses péchés sont obscènes. Car il accepte son repentir jusqu'à la dernière heure de sa vie avant la mort. Abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.